Maman, j'ai mis le micro même d'une autre manière parce que tous les jours, on devient meilleur. Donc, on va essayer ça là parce que je me suis rendu compte que ma voix est trop... Ça sonne trop fort. Et en même temps, je trouve que la caméra est un peu penchée. Puis, il faut que je mette aussi le téléphone sur vibreur parce que oui, effectivement, je fais avec mon téléphone. Voilà. Je pense qu'on peut commencer. Story time croustillant de ça, maman. You wake up, you don't sleep. Right now you wake up, right now you wake up. You can't sleep on your dream now. Right now you wake up, right now you wake up. You can't sleep on your dream now. Right now you wake up, right now you wake up. You can't sleep on your dream now. Coucou tout le monde. Ok. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Casey Love, l'Amazon, dans ta zone, sur la voie de l'Amazon. Alors, si c'est ta première fois sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît, abonne-toi, like, clique sur la cloche de notification, doucement, sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. S'il te plaît, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Quand tu regardes même la vidéo, c'est-à-dire quand tu cliques même sur la vidéo, mets le like en même temps, pardon. Faut aimer en même temps, un petit commentaire. Tous les jours, je dis un petit commentaire. C'est comme si vous avez honte, en fait. C'est comme si vous êtes gêné. Sans vous gronder, bien sûr. C'est comme si vous êtes gêné, en fait. Genre, mettez un petit cœur, je sais pas. Un truc, moi. Un truc du genre. Un bail. Anyway. J'avais quand même vraiment envie de me gratter, donc je peux quand même me gratter. Bref. Sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète. Peace, positivity or nothing. Le titre que tu as vu sur la vidéo là. Ah oui. C'est parti. Alors les gars, voici ce qui se passe. Je vais commencer par le début du commencement. Je vais boire un peu de jus, s'il vous plaît, c'est du jus. Ah non, ne crie pas maman, tu as le micro. Ouais, je tire mon nez, j'avale. Comme tout le monde en fait, bref. Donc voilà. Faut savoir que je suis arrivée aux États-Unis, ça fait un petit moment maintenant. Donc, cette histoire s'est passée ici aux États-Unis. Quand je venais à peine d'arriver, déjà mon anglais, c'était un anglais mbrakata. J'arrive à peine aux États-Unis, genre, man, c'est pas que, non, maman, je n'ai pas vu de commencer les spaghettis, oh. Je me suis d'abord, man, je ne parlais même pas d'abord l'anglais. Donc, alors là, si on me draguait même d'une certaine manière, je ne savais pas quoi répondre, en fait. I love you, I know I love you, man, but nobody loves you. Personne ne t'aime le premier jour. Donc, c'est pas ça. Un peu comme mon anglais était un peu good morning, yes, I fine, and you, and tu vois, non? Un bébé anglais façon là, mais genre un anglais quand même que je pouvais tenir une conversation parce que c'est pas non plus que je me dénigre autant quand même. J'étais quand même l'une des premières de ma classe en anglais jusqu'en terminale et j'ai fait l'anglais à l'écrit donc parce que j'étais très bonne là-bas. S'il vous plaît, les gens de la terminale A2, venez confirmer. J'étais très bien en anglais et je lisais super bien. Hello, what you talking about? Anyway. Donc comme ça là, un bon matin. Donc, peut-être à peu près 1 an, hein, quand même. Vite fait comme ça, à peu près 1 an, je viens d'arriver. Mais je suis encore une vraie novice, gars. Je suis encore une vraie novice au State et tout. Et je sais pas, j'avais déjà commencé les cours. Mais oui, j'allais à l'école et je faisais une formation d'infirmière assistante. Je faisais une formation d'infirmière assistante et j'allais aussi à l'école, à l'université. Donc, comme ça, un bon après-midi. Un après-midi, hein, quand même. Je sors de mes cours d'infirmière assistante et tout. Donc, je m'en vais là où on prend le bus et tout. Je suis là, garé debout, en train d'attendre mon bus. Maman, c'est comme ça qu'une petite bagnolette, parce que c'était pas terrible, une petite bagnolette passe ça, mon cher. Quand la bagnolette passe alors, elle me pim. Je dis que, man, je n'ai pas trop le temps sans te mentir. Je suis dans un état de ma vie actuelle. Je n'ai pas de problème, mais flemme, non? Flemme. Je me la joue. Qu'est-ce qu'il y a? Le gars pim, je ne viens pas. Il sort de la voiture. Ils étaient à 2. Il sort de la voiture. Je crois que c'était le frangin du gars qui conduisait. Il sort de la voiture. Il vient me trouver. Il dit, mais je t'appelle. Viens. Je dis que non, ça va et tout. Ça va. Ok, je veux ton numéro. Je dis, ok, d'accord, calmez tout machin. Parce que bon, le gars il n'est pas tant mignon. Hein. Franchement, moi, des fois, je donne mon numéro pour m'en débarrasser. Désolé si je bois encore le jus. On fait comme s'il n'y a pas le jus, non. Des fois, je donne un peu mon numéro pour me débarrasser. Vraiment, c'est pas tant que je veux trop parler avec toi, mais tu vois. Mais le gars, il est bold, en fait, comme on dit. Il est bold. C'est-à-dire,
Le gars, il est attaquant. C'est un mec, en fait. C'est un homme, non? De la manière même qu'il te parle, tu as envie de t'arrêter sans que, oh, mais là, il me commande déjà comme ça, là, on n'est même pas encore ensemble. Il y a quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Vas-y, doucement avec moi, mec, t'as quel problème et tout. Mais c'est chic, mon cher. Donc, et tout. Il me dit, ouais, vas-y, entre dans la voiture, là, on te dépose et tout. Tu vas pas rester là debout et tout, machin. Je fais la meuf, là. Oh, mais, it's okay, non, ça va. Je t'ai dit d'entrer dans la voiture, non? Mec, arrête! Je commence comme ça, toi, tu me donnes des bouffées de chaleur, là, vas-y, doucement avec moi, wesh. Hey, je meurs, mon cher. Anyway, maman, j'ai fini que dans les voitures. Donc, j'entre dans la voiture du frangin. Il me dépose à la maison, non? Il me dépose à la maison, on a pris les contacts et tout vite fait. Donc, le nom du gars, Ebi. Il y a quelque chose qu'on dit, Ebi. Ça dit, même pas, on va loin, pas E-D, E-I, E-F, E-G-Z, non. Ça dit, moi-même, si j'étais intelligente et que j'avais l'esprit de lycée de moi à ce moment-là, je devais comprendre que quelque chose qu'on dit Ebi, il n'y a même rien au milieu. Ça ne va nulle part. Ça dit, c'est collé, c'est de là à là. Anyway, maman, donc le gars et moi là pour le contact, c'est comme ça que on lance l'aventure. Après quelques temps, bien sûr. Donc et tout, quand on lance l'aventure avec Ebi, franchement, Ebi, c'est un bonbon. Ebi, c'est un bonbon. Je vais à l'université, je finis tard dans la nuit. Je vais d'abord des fois au boulot, enfin, au boulot, je travaillais pas, à la formation le matin. Le soir, je vais à l'université et mon université était quand même loin de la maison, plus d'1h30 comme ça, ou 1h30 de trajet. Ebi vient me prendre à la maison. Des fois, je faisais les cours en soirée de 19h à 21h. Ebi vient me prendre à la maison. On fait les 40 minutes de trajet. En voiture, même dans les 40 minutes, hein. Les 40 minutes de trajet. Il me dépose à l'école. Ebi reste souvent là au parking 2 heures pour que je termine les cours, entrer dans la voiture. Hey, Ebi, Ebi, you be you. Ebi, you be you. Ebi. Ebi, du rêve, tu m'as vendu, mon frère. Ah oui, oui, oui. Et moi-même, du rêve, j'en ai acheté. Un petit budget. Maman, Ebi est sucré. Ebi est gentil, Ebi est gentil, man. Il vient me chercher, tout ça là. Quand il me chercher, des fois, j'ai la bouffe dans la voiture qu'il a mis à côté. Il m'amène manger. Peut-être on doit pas, c'est pas du luxe, hein. On est hyper loin du luxe. Mais c'est cette petite simplicité qui donne le truc là, t'as vu? C'est pas le mec qui te donne des sommes d'argent, non. Mais le mec qui te garde la bouffe là dans la voiture et tout, t'appelle là, ouais, je suis en train de commander telle bouffe à tel endroit et tout, qu'est-ce que tu veux? En tant que toi, tu es une petite villageoise qui vient d'arriver aussi aux States. Est-ce que tu vois un peu? Donc, tu te dis que tu as autre chose, parce que le mec déjà, il parle anglais. Et, j'ai oublié de dire, Ebi, c'est un Nigérian. Ouais. Maman, moi, toute ma vie au Gabon, je sais pas si les Nigériens m'ont même déjà dragué. En tout cas, Ebi, c'est un Nigérian. Les gens ont leur différentes approches. Moi, j'ai du mal à associer la nationalité ou l'origine de quelqu'un à sa personnalité. Parce que je pense que ça n'a rien à voir. C'est ton éducation, c'est toi, c'est qui tu es, ta personnalité, en fait, tu vois. Bien que il y a des gens quand même que méfiez-vous. Les Camerounais, oui, on le sait tous, qu'est-ce qu'il y a. Ivoiriens aussi, sont dangereux de ça. Hey, hello. Anyway. Donc, tu vois un peu et tout. Ebi, il est super cool, il est attentionné. Ah, Ebi attentionné, man. Il me donne la chair de poule. Oh. Même quand on est dans la voiture et tout, même, oh, c'est comment, même la manière que le gars te fait la bisette. Ah! La bisette, la petite, t'as dit, une petite bisette, ça a un goût à part. Ah, ça a un goût à part. Et bien, ces bisettes sont particulières. Tu vois. Il y a le goût. Donc, moi, je commence à ndolonner le frangin. Je commence à ndolonner le frangin. Maintenant, tu veux quoi? Arrête-moi ça, pardon. Le frangin est gentil, attentionné, il vient te chercher tard dans la nuit, il attend au campus pour te récupérer, pour te déposer à la maison et tout. Je sais toujours à l'heure avec lui. Chicance, mon frère. Quand toi, tu viens d'arriver dans un pays, tu vois, tu te sens aimée, tu te sens vivante, tu vois. Donc, et tout, Ebi me raconte son histoire un peu. Maman, l'histoire de Ebi de ça. Donc, c'est comme ça que Ebi me raconte un peu son histoire, tu vois.
Et puis il me dit que non, lui, il était marié quand il était au Nigeria avec une jeune demoiselle, une jeune dame quand même. Et bien à ce moment, il a la trentaine. Moi, je viens d'arriver, donc j'ai 18 ans, 19, non, j'avais déjà comme 19 ans parce que je suis arrivée à 18 ans. Donc c'était un peu juste après que je suis arrivée. Donc 19 ans comme ça et tout. Ouais, hein, je crois. Donc, et puis il me dit il était marié, tu vois, quand il était au Nigeria et tout. Franchement, il aimait tellement sa nana et tout. C'était l'amour fou, voilà. Mais malheureusement, la meuf, elle est décédée. La meuf, elle est décédée et tout, voilà. Il me dit, la nana, elle est décédée et tout. Je dis, ah ouais, sorry et tout, voilà. Mais le mec, c'est un sucre, tu vois. Il me présente un peu à ses amis, vite fait, voilà et tout. J'étais une enfant de la maison. Je venais d'arriver, tu vois. Je connaissais pas le dehors et on est des Africains, des enfants bien éduqués. Je pouvais pas me permettre c'est-à-dire, je sortais pas, gars. Comme les parents africains te traitent à un chino. Je ne sortais pas de la maison. J'avais pas de vie sociale, en fait. C'était la formation, la maison, l'école, la maison. Donc, quand j'avais 2 secondes, je trichais. C'est vrai que ça me créait des fois des problèmes, mais genre, je trichais vite fait. Mais, quand on rentrait, vu que normalement, je profitais avec lui en voiture, vu que généralement, je prenais le bus, tu vois. Donc, je suis censée arriver à la maison un peu en retard. Mais il a la voiture. Donc, ça faisait que je save au moins 30 à 40 minutes comme ça, tu vois. 45 minutes et tout. Donc, déjà, même d'abord pour Zibagetti, eh bien, je ne suis jamais allée chez lui. Ou bien le chez lui qui il m'avait amené à un endroit là un jour. Il y avait ses frangins. Il y avait ses frangins qui étaient là. Et on était allé chez lui. J'avais mes règles le jour là, donc il n'y a pas eu les Zibagetti. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Oui, oui. J'avais mes règles là. Il n'a pas aimé. Donc, mais j'ai pas l'impression que c'était chez lui en fait. Ou alors il vivait en colocation. Je sais pas. Donc, pour Zibagetti, parce que bien sûr que vous vous imaginez bien qu'on Zibagettait. Donc, pour Zibagetti, ça fait un peu honte quand même de dire ça, non? C'est mon passé, mon cher. Donc, voilà. Pour Zibagetti, on se voit. C'est là que Dieu pardonne ton enfant. Marabachande Keribus. Seigneur, pardonne ton enfant. Yababache Keribus. Anyway. Maman, j'ai honte, j'avoue. Pour Zibagetti, donc, on se voit au motel. Au motel, moi, je savais pas qu'il y avait les motels aux États-Unis, mais on n'a pas vraiment duré ensemble. Spoiler alert, on n'a pas vraiment duré ensemble. Donc, on s'est sûrement vu 2 ou 3 fois et pas de langue de bois. J'ai pourtant entendu des choses sur les Nigériens, mais c'était de la banane douce, quoi. C'était pas la pomme, c'était même pas la mangue au Pôle même, c'était même pas la mangue, c'était même pas la mangue même du Cameroun, là, c'était pas la fraise. C'était un fruit un peu ennuyeux. C'était là. C'était la banane douce, non? La banane douce gay. C'est un fruit simple. Parce que la pomme a un goût, ça a une puissance. La mangue a une puissance. Surtout quand tu arrives à partir de noyau, là, ça a une puissance. Ou si tu manges ta mangue avec le sel et le piment, ça a une puissance. Mais la banane douce, ça dit, il n'y a pas un fruit qui m'énerve. Comme la banane douce. J'en mange, hein. Mais très rarement. Il n'y a pas un fruit ennuyeux comme la banane douce. Mais, donc c'était ça, c'était là. Mais j'aimais bien le gars. Maman, la partie où les choses ont commencé à dégénérer, c'est là-bas qu'on y va comme ça. Mon cher, dans ça. Le ndolo est là. Non, le frangin m'a pris, gars. Le frangin m'a pris. Il m'a eu. Moi, en vidéo, c'est les vidéos le soir pour dormir. C'est l'amour dingue. C'est l'amour dingue, tu vois. C'est l'amour dingue. Quand ton chouchou me demande de temps en temps de l'envoyer des nudes. J'étais jeune, mec. J'étais pas naïve. J'étais pas consciente de la vie, simplement, j'ai envie de le dire en toute humilité. Je suis pas honte de le dire. J'étais juste pas consciente de la vie parce que voilà. Donc, des fois, mon mec, parce que c'était mon mec, me demandait des nudes. Mais j'avais envoyé une nude, ou peut-être 2 ou 3, mais sans mon visage, tu vois. Genre tout le corps, comme ça, c'est des selfies, mais sans mon visage, tu vois. Donc, anyway, il avait ça me dérangeait pas, je m'en foutais, t'as vu, je m'en foutais. Donc, voilà, j'étais tellement choquée de lui parce qu'il était tellement un bonbon, tu vois. C'est lui qui a commencé, il m'a posté sur son Facebook, mec. Il me postait sur son Facebook des photos de lui et moi, et encore moi là pour prendre les photos quand l'amour a captivé mon cœur.
C'est-à-dire, quand l'amour a captivé mon cœur, comme le fil a captivé les feuilles même qui attachent le manioc au bamba là. Man! Ah, laisse-moi ça. Tu veux pas de quoi? Donc, j'étais dedans, gars. Le gars me poste sur Facebook. Jusqu'à ce que je vois les commentaires des frangins ici, là, un peu partout. Oh, la belle-sœur, oh, machin, le cœur en tremble. Au cœur. Ça me fait les papiers. Je m'envoie. Laisse-moi ça. Donc, le goût de ça, non. Je mets les likes et tout, façon. Quand je mets les likes et tout, façon, le goût de ça, les commentaires, franchement. Mais j'avoue qu'il a toujours la photo de sa meuf qui est morte, tu vois, sur son Facebook et tout, mais bon. Elle est morte, en fait, tu vois. Pitié, non? Pas grave. Un bon matin, je me réveille. J'ai envie d'aller lover un peu sur nos photos sur Facebook. Déjà, je constate que le mec, il change un peu. Il est déjà un peu impoli. Eh bien, il est déjà un peu impoli. Eh bien, il me parle déjà un peu d'une certaine manière. Eh bien, il est déjà un peu trop nonchalant. Oh! Eh bien, un peu agressif. Agressivité passagère. Pousser un peu façon, j'ai pas aimé. Ça, là, c'est moi, j'ai pas aimé. Et il me pousse un peu façon, il est un peu étrange. Il est un peu étrange. Eh bien, un jour, donc, genre dans la voiture comme ça, là, il est fait comme s'il va me déposer et tout. Il est agressif, il fait pleurer comme une dingue quand je dois partir à l'école, je suis en retard. Je lui dis que aussi, tu vas me déposer, remets-moi, donc, ok, reviens, je te redépose chez ta mère. Il m'abandonne là, j'attends le bus et me chercher. Ah, il est devenu toxique. Le frangin est devenu bizarre. Il me fait mal. Même les caresses me font mal. Même c'est-à-dire, la bonbonsitude du frangin, même que quand il me touchait, même les abats chair de poule, tout de suite. Regarde la chair de poule, même, on dirait des acnés. Tellement le corps tremble. Sous une chaleur dure, tu as froid. C'est devenu la guerre, maman. Quand il me touche, moi, je sens la tension. La tension, sauf que monte. Je dis que, oh, my God, where are we going? Donc, comme ça, là, il devenait un peu étrange. Après, j'ai eu envie de partir. Tu vois, les meufs, on est un peu comme ça. On a ce sixième sens-là. Des fois, il y a des choses qui se passent. Je dis que, ok, je vais pas aller fumer, t'as vu? Donc, je décide d'aller un peu sur son Facebook. Maman, elle me cherche Facebook de l'enfant, même bengalais, mais je ne trouve pas. J'ai dit que attention. J'ai dit que attention. Dans le même quelque chose n'est pas clair. Il y a les problèmes par ici. Chaque, je ne vois pas. Je dis, hey. Donc, je vois un peu et tout, je me rends compte que, désolé si vous entendez un peu des petits bruits, hein. Il y a mon petit frère, Pingouin, l'amour de ma vie, qui est là, il est venu, il est sur le lit, donc il peut faire des petits bruits de temps en temps. Je vois que le mec, il a changé, t'as vu. Je vois que le mec, il a changé. Je me dis, hey. Donc, je passe sur Facebook plusieurs fois. Je ne trouve pas le profil du gars, man. Je suis pas bête. J'ai dit que quelque chose n'est pas clair. Quelque chose n'est pas clair. Je prends maintenant le téléphone de mon petit frère. Je m'en vais le chercher sur Facebook. Sachant qu'il avait déjà changé, c'était déjà étrange. Je vais regarder sur genre, j'utilise le compte Facebook de mon petit frère. Je regarde. Je vois qui est Bi. Maman, aucune de nos photos ne sont plus là. Zéro. Je dis que, yé malé. Ebi, tu m'as déposé au Carrefour. Ebi, mon bonbon. Ebi, you did me bad. You did me bad. Tu m'as fait du mal au cœur. Maman, je tombe des nues. Je tombe des 100 caleçons. À cette nuit-là, c'est bon. Je suis pas trop pourquoi on dit je tombe des nues, mais bon, bref. Je tombe des nues. Mon cher. Je ne vois aucune de nos photos. Mais là, je sens qu'il y a un problème. J'envoie le message à Amy. Je dis que frangin, je ne vois plus nos photos sur Facebook. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, que je suis dingue. Il me dit que je suis folle. Que non, je ne vois pas bien et tout. Comment ça y est? Je lui dis que maintenant, je ne vois plus ton compte. Tu m'as bloqué. Non, pas du tout. Pourquoi je te bloqué? Je t'ai pas bloqué et tout. Il y a R, je te vois. Je sais pas pourquoi tu dis que tu ne me vois pas. Il y a un problème peut-être de ton côté. J'ai dit que, Amy, you lie. Maman, j'étais alors fâchée. C'est comme ça que j'ai rêvé la bête. Donc, dans ça. Je me suis fâchée, non. Maintenant, je n'envoie le message dans la colère, tu vois, dans la colère, je n'étais pas contente. Je
vois le message, je dis que tu sais quoi, tu ne sais pas comment traiter une femme, laisse-moi te dire, tu ne mérites aucune femme. De toute manière, c'est pour ça que Dieu a pris ta femme qui est morte. C'est pour ça que Dieu, j'envoie le message là sur le Facebook de mon petit frère. Hein. C'est pour ça que ta femme est morte et tout, parce que tu ne mérites aucune personne. Bien ramassé que je l'ai parlé dans toute la colère que j'étais. Après, je le bloque maintenant sur le Facebook de mon petit frère. Bloqué tout. Et c'est moi, je connaissais alors la personne que je bloquais. Quand le frère fait Haïti là, cybersécurité. Les Nigériens font ça beaucoup ici. Cybersécurité. Donc, on dit que c'est pas Hush Puppy, c'est leurs parents. Hein. Hush Puppy, le grand scammer de tous les temps. Hush Puppy lui-même, c'est leurs parents. Comment ai-je pu me lancer dans les choses d'Internet avec un frangin nigérian sans savoir que c'est eux-mêmes à qui appartient Internet. Zuckerberg là-même, il travaille pour eux. Mon cher. Dans ça, oh maman. Après ce temps-là que je l'avais envoyé le message sur le compte de mon petit frère, après j'ai bloqué. Je crois que les gens continuent encore à se voir 1, 2 fois, 3 fois. Je crois qu'il n'avait pas reçu le message. J'ai envoyé le message, j'ai bloqué. Non, j'ai obligé de le bloquer partout. Mais le monde se voyait encore tranquille. Un bon jour maintenant, il m'appelle. Je sais pas trop. Je suis à une cérémonie. Au feu de Jésus. Wow! Le jus. Pingouin, je tourne la vidéo, s'il te plaît. On va être tard demain. Donc, je dis que, je suis maintenant à une cérémonie comme ça, là, un soir. Une cérémonie à l'école de ma petite sœur, tu vois, cérémonie des parents, de toute façon, c'est moi qui suis partie représenter les parents et tout. J'arrive, on est en pleine conversation WhatsApp. Là, il m'envoie le message et tout. Tu es sérieux, ce message que tu m'as envoyé? Moi, je dis que de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Il me dit, tu es malade. Bien me ramasser, maman. Tu es malade, tu oses insulter ma femme. Tu oses insulter ma femme. Une fille comme toi, mais ramasser de tous les noms. Une chouin, hein. Tu dis n'importe quoi, tu es une fausse go. Puis toi, tu oses m'insulter. Toi, tu oses insulter ma femme. Et tu dis que je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit que tu es fou, tu sais de quoi je parle. Ton petit frère, tu as utilisé le compte de ton petit frère, maman. Et pourtant, c'est que quand tu bloques sur Facebook, ça met seulement utilisateur Facebook. Ça ne met pas le nom, maman. En temps, je gérais avec les cousins directs de Hush Puppy. Et ça va alors. Donc, le frangin me dit non. Oui, voilà et tout. Il me ramasse d'abord proprement. Il me dit que c'est toi. Je dis que non, c'est pas ça et tout. Voilà. Non, je sais pas de quoi. Tu peux me dire que si, il me donne le nom de mon petit frère et tout. C'est toi, c'est son compte. Voilà. Je suis allé chercher ça. Tu crois que tu es malade. Tu crois que j'attendais. Je voulais voir la personne qui a envoyé ça. Donc, c'est toi et tout et tout. Tu vas voir ce que je t'ai fait. Blablabla. Il m'a ramassé. Pendant qu'il me parle comme ça, la maman, on est en pleine conversation WhatsApp par message, non? J'écris. Non, maman. Pendant que j'écris. Sa photo de profil a changé. C'est mon sang calisson qui est déposé là-bas. Viens m'aller. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Maman. Gloire à Jésus. À l'époque, là, il n'y avait pas encore les statuts WhatsApp. C'est que je suis où, mon frère? Ma soeur, c'est que je suis où? Bon, j'avoue qu'il n'y avait pas mon visage, hein, mais c'était traumatisant. Je ne sais pas comment les personnes qu'on met leur nu dehors la font. C'était hyper traumatisant. Maman, en pleine conversation, je parle. Je vois seulement que sa photo de profil a changé. C'est ma nude que j'ai envoyé. Au moins, c'était seulement la partie des fesses tout court. Mais j'avais fait comme ça. Il n'y avait seulement pas la tête. Mais chacun connaît son sang calisson. Donc ça, c'était mon sang calisson. Je connais mon sang calisson. C'était mon sang calisson. Merde, la folie m'a gars. La folie m'a attrapé sur le champ. Je dis que j'étais à la cérémonie, j'étais encore là-bas, maman. Et si j'étais là, même si on voyait mon corps, c'était pas moi. J'étais qui transpirait à grosse couche, j'ai dit que marrer. Il ne peut pas me faire ça. J'ai commencé à dire que Seigneur, ma mère m'a dit qu'elle m'a amené aux États-Unis faire quoi? Oh. Qu'est-ce que je suis venu faire aux États-Unis, Seigneur? Je sais que j'ai envie de percer dans ma vie, j'ai envie d'être star, mais c'est la qualité si, maman. Je n'ai pas le cœur de Kim Kardashian. Je ne sais pas ce que je pourrais utiliser ce buzz pour faire quelque chose de bon. Moi, j'ai envie de réussir à l'école. Et c'est ça, là, ça peut me faire réussir à l'école. Je ne sais pas. Est-ce que ça, là, ça peut me faire être la meilleure psychologue que je vais être avec tous les diplômes que je vais être jusqu'au doctorat hors hiérarchie? Je ne suis pas sûre.
Est-ce que ce sang calaissant là va faire en sorte que les États-Unis aient pitié de moi et m'envoient à Harvard? Ça, par contre, je ne crois pas. Galafoli Matcha, man. Je sens que il y a un problème, en fait. Je suis où? Maman, tout ce qui m'intéressait, mais regarde comment je suis devenue humble sur le champ. L'humilité des... Je suis devenue humble sur le champ. J'ai commencé à le prendre par les sentiments. Oui, mais comment ça, tu peux mettre ma photo nue sur ton profil et tout? Un homme responsable ne fait pas ça. Un homme qui, le même corps sur lequel tu es monté, maman. J'ai commencé à parler les choses là-bas comme si j'avais trop le cerveau. Tout ce que je voulais, pendant qu'on parlait là, c'était qu'il enlève seulement ma photo. Pardon, c'est tout ce que je voulais. Tout ce que j'ai parlé, c'est seulement pour dire que papa enlève seulement ma photo, c'est tout. Pendant qu'on parlait, je l'ai pris par les sentiments, donc j'ai touché un peu son orgueil, il voulait me montrer maintenant que il gère avec d'autres gars et tout, machin, qui gère avec beaucoup d'autres go, c'est un géreur, rien à foutre de moi et tout. Il a changé ma profil, il a ngambouara. Il a mis sur le profil, est-ce qu'elle là, c'est encore mon problème, mon frère? Ma soeur, est-ce qu'elle là, c'est encore mon problème, maman? N'est-ce pas tout ce que je voulais, c'est qu'il me dégage de son profil. Gloire à Jésus, oh, il m'a dégagé de son profil, tout ce que je voulais que papa dégage-moi-en. Moi-en là, dégage-moi de là. Il m'a levé du profil, gars là. Elle dit, Ingambouara. Maman, si elle savait que ça avait le genre de gars là, que Ebi, le bonbon, j'irais, et c'est moi, Cassandra, toute une créature magnifique du royaume des cieux, une première née de famille. J'allais me perdre sur le genre, j'allais moi me perdre sur le genre, mon cher. Donc c'est comme ça que Ebi m'a publié les 100 caleçons. En temps, c'est pas que le zibaguetti, c'était de la pomme granée, la verte là. Quand tu croques, ça fait croc. C'est juteux. Et c'est un petit goût acide, sucré. Pas ça. La mangue. N'importe quelle mangue. La mangue, c'est la mangue. Au goût de la mangue, c'est pas ça. Voilà. C'est comme ça que Ebi m'a publié 100 caleçons. Si vous voulez des histoires aussi croustillantes encore que celle-ci, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette petite story time. J'ai décidé cette année de m'ouvrir un peu avec vous. C'est mon passé, je n'ai absolument pas honte. J'ai plein d'histoires croustillantes comme ça, bien plus graves les unes que les autres. C'est mon passé encore une fois et ça me fait plaisir de partager avec vous. Je suis une personne hyper ouverte d'esprit. J'ai rarement honte, à moins que je suis dans la position, il faut avoir honte parce qu'en tant qu'être humain, il faut quand même avoir honte, sinon il y a un problème. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, s'il vous plaît, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Partagez partout, s'il vous plaît. D'ici la fin de cette année, je prie le Seigneur que nous soyons à 1000 abonnés. Je crois que c'est possible avec votre participation et thank you guys. Jesus loves you. Ah. Attends. Merci d'avoir regardé la vidéo. S'il te plaît, n'oublie pas de laisser un j'aime, un commentaire, de partager la vidéo aussi, de t'abonner. Et en cliquant sur la cloche de notification, tu ne vas rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est tellement gentil de ta part. Jesus loves you.